Les seules paroles qu'il faut écouter, c'est celle-là. Je vous la mets juste derrière. Comme d'habitude, je vous demande de liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner pour voir l'évolution des choses. On écoute. On va maintenir les blocages. Moi, je retourne dans le Gers. On a paralysé quasiment tout le réseau routier principal et secondaire du département. Et puis, on va continuer. On va faire une mini trêve pour le marché des producteurs en centre-ville de Auch demain matin. Mais dès que le marché des producteurs est terminé, on va relivrer une centaine de bennes sur la ville d'Auch s'il faut. Mais en tout cas, on va continuer et on va paralyser le pays entier. J'invite tous les départements coordination rurale à maintenir les blocages et de toute façon, c'est ce qui est déjà prévu parce qu'elle ne veut rien lâcher sur la dermatose. Et il est hors de question aujourd'hui, en pleine vaccination, maintenant qu'on a rassemblé tous nos troupeaux dans les fermes pour vacciner dans les plus brefs délais, qu'elle vienne nous annoncer qu'il y a un cas de dermatose dans le département et qu'on doit abattre 200 ou 300 bovins d'un coup, c'est hors de question. Mais Lionel Candelon, je rappelle, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture du Gers, vous faites aussi partie de la coordination rurale. Qu'est-ce que vous répondez à la porte-parole du gouvernement qui disait ce matin chez nos confrères, à taper du poing sur la table pour dire « nous ne tolérerons plus de nouveaux blocages ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que moi je tolère plus qu'on gaze des paysans et qu'on leur tape sur la gueule gratuitement comme ça s'est fait en Ariège il y a une semaine et qu'on se permette de ne pas s'excuser. Alors bien sûr, la manipulation politique et médiatique est faite pour faire croire que tout s'arrête, le mouvement s'arrête. Vous avez Arnaud Rousseau, je vous le répète, le président de la FNSEA qui a fait son grand discours. Mais de toute façon, il n'est pas sur le terrain. Arnaud Rousseau, il n'a pas envoyé ses équipes sur le terrain. Voilà où on en est aujourd'hui. Eh bien, il y a plein de groupes de résistance. Je viens encore de finir de raccrocher avec plusieurs personnes qui sont sur des blocages et qui demandent à amplifier les blocages. Un truc important quand même à signaler, il y a des blocages sur des autoroutes où il y a le TP qui est en train de les rejoindre. Ça y est, ils viennent d'arriver sur place. On voit des engins TP, on voit des pelleteuses, on voit des grues qui sont en train de se mettre en place. Ils ont décidé de rester et de résister. Et franchement, un grand bravo à toutes ces personnes-là. Un grand bravo à tous les soutiens partout en France parce qu'il y a des gens qui sont à côté de zones de blocage. Alors on va pas se mentir, c'est beaucoup concentré vers le sud-ouest. Bordeaux, Toulouse, Massif Central dans le bas, il y a des gros blocages qui sont en train de se mettre. Tout en bas de la France, tout en bas de Toulouse. Bref, c'est surtout concentré là-bas. On va pas se mentir. C'est beaucoup plus timide dans le haut de la France. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent pour me dire « Mais merde, Olive, on n'a rien à côté de chez nous. Moi, c'est pas de ma faute à moi. C'est pas moi qui mets les blocages en route. » Mais en attendant, bravo à tous les gens qui continuent de rejoindre toutes ces zones de blocage. Vous savez, le gouvernement, ce qu'il veut faire, le jeu de la montre comme d'habitude, il veut faire rentrer tout le monde à la maison. Des négociations. Puis au mois de janvier, ils leur diront « On peut rien faire, on signe le Mercosur. » L'arrêt des abattages n'a pas été signé. Loin de là, aucune avancée là-dessus. Et je peux vous assurer que toutes les personnes qui pourraient voir leurs vaches mourir demain, ils sont mobilisés. Toutes les personnes qui ont eu des vaches abattues, ils sont mobilisés. Tous ceux qui ont combattu